Alors bonsoir et bienvenue à ce live que nous allons avoir avec Myrbel Vincent. Myrbel qui est une coach en estime de soi. Alors on va attendre juste un petit peu. J'ai eu un petit problème technique, je m'en excuse. Alors nous allons commencer bientôt. Peut-être attendre une minute ou deux le temps que d'autres personnes se connectent à nous. Alors ne vous gênez pas. Vous pouvez dire à vos amis que nous allons avoir une discussion passionnante qui va commencer sous peu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, avec Heidi, on a seulement 1 heure de discussion. Myrbel, si tu veux, tu peux déjà m'envoyer une invitation à joindre. Je pense que je peux le faire. Attends une minute. Oh, oui. Bonsoir, Myrbel. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Tu es tout en beauté. Merci. Toi aussi, avec le collier de nuit. Yeah. Alors, je suis très contente de t'avoir. On va commencer parce que, comme tu le sais, avec Instagram, on a juste 1 heure avant qu'il nous coupe. OK. Alors, les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, le live va être enregistré, puis je vais le laisser sur ma page Instagram. OK, parfait. C'est bon. Alors, Myrbel, tu es masso-kinésithérapeute depuis plus de 15 ans. Oui. Tu as la compagnie de bijoux africains, donc celui que je porte. Tu es coach en estime de soi et tu es également accompagnatrice auprès des personnes endeuillées et des personnes en soins palliatifs. Exact. Ton CV est bien fourni. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne plus que autre chose parmi tout ce que je viens de citer? Donc, tu as cité masso-kinésithérapie, accompagnatrice en soins palliatifs, accompagnatrice en fin à vrai dire, auprès des personnes endeuillées. À vrai dire, le tout me rejoint personnellement. Okay. Parce que je dirais que chaque formation que j'ai prise, sont reliées à une période de ma vie où c'était très difficile. Okay. Donc, chaque formation m'a permis d'avoir des réponses, des nouvelles perspectives, et c'est ça qui m'a emmené vers ma mission de vie. Donc, c'est pour ça, toutes ces formations-là me rejoignent personnellement. Donc, si je comprends bien, tu as un certificat ou une formation en tant que masso-kinésithérapeute. Oui. Tu as également une formation pour coach en estime de soi. Coach en estime de soi, je dirais, c'est mes formations en accompagnement qui m'ont permis d'aller vers cette branche-là avec mon histoire de vie. Donc, c'est plus des formations en ligne que j'ai prises. Donc, j'ai tout mélangé ça ensemble pour pouvoir aider d'autres femmes dans l'accompagnement. Ouais. OK. Et on pourrait dire aussi que ton expérience personnelle t'a permis également d'être en mesure d'aider les autres femmes à passer au travers de ce que toi, tu as peut-être eu à passer aussi? Oui, définitivement. Il y a une citation que j'aime qui dit, de Maya Angelou, qui dit « Lorsque tu passes à travers la phase de guérison, lève-toi et va guérir d'autres femmes. » Donc, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai passé à travers différentes difficultés, situations dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et ça m'a causé beaucoup d'anxiété, de stress, d'insécurité, de blocage dans mon épanouissement, ces difficultés-là. Puis, j'ai dû m'arrêter, prendre une pause,
puis vraiment aller identifier mes blessures, vraiment aller faire un travail intérieur dans mon monde intérieur parce que je savais que ça venait de mes insécurités, mon faible estime de soi. Donc, j'ai passé à travers un processus, tout ça, puis j'ai trouvé les bons remèdes afin de m'épanouir à nouveau, d'être libre. Puis c'est ça que je fais présentement à travers les médias sociaux, à travers les groupes privés, les cours en ligne. C'est vraiment de donner des outils aux femmes afin qu'elles puissent rechercher de l'aide, se conscientiser afin qu'elles puissent prendre soin de leur monde intérieur. Donc, c'est vraiment ça. OK. Et est-ce que tu dirais que, parce qu'un peu plus tôt, tu as dit que c'est ta mission de vie. Mm-hmm. Donc, ta mission de vie, c'est d'être en fait coach en estime de soi et d'accompagner les autres femmes à pouvoir s'épanouir, si on veut. Mm-hmm. Dans tout ça, si une personne est intéressée par ton cours, une personne qui veut, qui se sent interpellée en fait par ta mission, qu'est-ce qu'elle peut espérer retrouver dans ton cours? Qu'est-ce qu'elle pense? Présentement, le premier cours qu'on a sorti, c'est dédié spécialement aux femmes célibataires. Okay. Donc, femmes célibataires, ça inclut une femme qui n'a jamais eu de partenaire. Ça inclut une femme qui est séparée, divorcée, qui aimerait prendre un temps de pause pour elle, puis repartir avec des fondations solides. Oui. Ça inclut aussi, femme célibataire, une personne qui est dans un couple, puis qui a des doutes si c'est la bonne personne ou pas. Donc, à travers ce cours-là, elle va avoir vraiment des outils pour pouvoir cibler, puis apprendre à s'aimer davantage afin de savoir si vraiment qu'est-ce qu'elle vit, c'est quelqu'un qui peut l'aider à s'épanouir puis qui l'aime vraiment. Donc, c'est vraiment un cours pour différentes femmes. Mm-hmm. OK, je vois. Mm-hmm. Et moi, je suis curieuse de savoir, tu vends les bijoux. Oui. Et qui, soit dit en passant, c'est vraiment magnifique. J'ai reçu mon colis et j'étais émerveillée de voir l'emballage, comme vous pouvez voir, qui est super joli. Et avec le petit mot qui l'accompagne également. C'est vraiment très beau. Moi, je voulais savoir, c'est quoi le lien entre les cours que tu offres et les bijoux que tu vends? Le lien entre les cours que j'offre et les bijoux, en l'été 2018, je suis allée à une conférence qui avait pour thème « Les Noirs avant l'esclavage ». Et dans la conférence, l'historien nous disait comment les femmes noires étaient des leaders, des reines, elles dirigeaient avec puissance, avec sagesse, puis elles étaient bien habillées avec des beaux colliers. Puis je me suis dit, waouh, quelle belle image de la femme noire. On voit toujours la femme noire dans le champ de plantation, très souvent. Puis j'ai dit, oh, j'aimerais emmener cette image-là à Montréal de femmes avec des beaux bijoux, etc. Donc, les bijoux sont vraiment pour réveiller la reine en nous. Vraiment cette prestance, cette confiance. Et ensuite, le cours en ligne, c'est vraiment pour rebâtir, c'est-à-dire pour se concentrer sur notre monde intérieur, afin que cette confiance soit pas seulement superficielle, mais vraiment qu'elle puisse sortir de notre essence profonde. Donc, les cours en ligne sont vraiment pour nous amener à cheminer vers cette guérison intérieure pour pouvoir s'épanouir en confiance puis foncer vers notre destinée. Donc, c'est vraiment ça. J'aime ça. Alors, tes bijoux embellissent l'extérieur et ton cours embellit l'intérieur. J'aime bien ça, oui, c'est ça. Exactement. C'est ça qui ressort en fait de ce que tu dis et c'est vraiment une très belle mission. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui passent au travers des situations difficiles et je pense qu'au travers de ta formation que tu as eue, surtout pour accompagner les personnes endeuillées et les personnes en soins palliatifs, tu dois quand même avoir une certaine compassion pour l'autre personne et ça c'est quelque chose que c'est une qualité que tu as aussi besoin pour accompagner les personnes qui ont une faible estime de soi, pour les aider à vraiment remonter la pente si on veut, vraiment se retrouver en tant que personne. Et
quand tu fais ça, c'est à partir de quel moment que tu as su que c'est ça que tu devais faire, que c'était ça ta mission? Ou est-ce que c'est quelque chose que ça t'a toujours passionné ou t'as toujours baigné dedans depuis la tendre enfance? Très bonne question. C'est plusieurs épisodes dans ma vie, mais je te dirais que il y a eu un moment que je passais beaucoup d'épreuves très difficiles et je cherchais une place pour me ressourcer, pour crier, pour pleurer, quelqu'un pour me prendre dans ses bras, puis j'en trouvais pas, ou c'est ça, j'avais pas assez d'argent dans le temps pour le psychologue, tout ça. Puis je cherchais, parfois j'écrivais dans des blogs. Vraiment, j'étais désespérée, j'allais à gauche, à droite. Et je me suis dit, ça serait tellement bien d'avoir une place où les femmes pourraient venir dans des temps d'épreuve, de difficultés, divorce, de transition, se ressourcer, quelqu'un puisse les accompagner dans cette épreuve-là. Puis j'avais un projet de construire un centre, j'avais fait un plan d'affaires pour les femmes, etc. Mais bon, la vie m'a emmené quelque part d'autre. Le rêve est toujours là, mais il est virtuel. Donc c'est des cours en ligne pour rassembler les femmes afin de se ressourcer. Le rêve est toujours là. C'est possible que j'aille mon centre aussi de repos, tout ça. Mais présentement, je le vis à travers le virtuel. Donc, je dirais que c'est ça. C'est vraiment mes temps de difficulté qui m'ont dit. Puis lorsque je suis sortie de ce temps-là, je me suis dit, j'aimerais créer une place où les femmes pourraient se ressourcer. Okay. Mentalement, physiquement, spirituellement. Ouais. Wow. Fantastique. Écoute, tu m'enlèves les mots. Je dire tellement. Écoute, tellement je trouve que c'est fantastique. C'est une très belle mission. Comme je l'ai dit, tellement de gens qui, comme tu l'as vécu toi-même, qui sont désespérés, qui ne savent pas où trouver de l'aide. Alors, oui, le fait que tu fasses ça, c'est tout à ton honneur. Et moi, je te lève mon chapeau. Et vraiment, que ton projet puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Une chose qui m'intrigue, Myrbel, tu es une femme mariée. Tu es maman de deux beaux enfants, excusez. Et avec ton CV qui est rempli, qui déborde de... Oui, en effet. Dis-moi, comment est-ce que tu arrives avec ta conciliation travail, famille, entreprise? Ou est-ce que tu es entrepreneur à temps plein? Est-ce que tu as un autre travail à temps plein? Comment est-ce que tu fais tout ça? Ben, à vrai dire, je suis entrepreneur à temps plein avec tout ce que je fais. C'est-à-dire en massothérapie, je suis temps partiel, coaching temps partiel. Donc, tous ces temps partiels a fait que je puisse tout faire. Donc, mais c'est ça. Inquiète-toi pas, je prends le temps pour me reposer, etc., me ressourcer. Sinon, j'aurais pas pu donner ce que je donne présentement dans les médias sociaux. Donc, je prends le temps pour me ressourcer. Donc, je dirais que je suis temps partiel dans tous ces domaines-là. Coaching, massothérapie, puis accompagnement. Ouais. Okay. Donc, conciliation, ben c'est sûr. Conciliation aussi, j'ai un bon réseau de support. J'ai mon mari, quand je travaille les fins de semaine ou les soirs, il y a mon mari qui est là, mes parents, ma belle-mère, ma sœur, mes cousines. J'ai un bon réseau. Je suis privilégiée. Puis aussi, j'essaie, vu que je travaille autonome, j'essaie de finir certains jours dans la semaine plus tôt pour passer du temps de qualité avec mes enfants. Donc, j'ai ce privilège de jouer avec mon horaire facilement. Ah, mais ça c'est fantastique. C'est le bon côté d'être travailleur autonome, d'être capable de jouer avec ton horaire comme bon nous semble. C'est vraiment une très bonne chose. Et là, bon, tu viens de lancer ton cours en ligne. Tu as des danses noires, tu es accompagné de bijoux. Depuis quand est-ce que tu as lancé Élégance Noire? Élégance Noire, je l'ai lancé en octobre 2018. C'est en octobre 2018 que vraiment, j'avais commencé à vendre des bijoux pendant l'été.
été 2018 à la suite de la conférence. Puis je tâtais le terrain parce que c'était nouveau, j'étais pas trop sûre si je devais investir, si les bijoux sortent du Kenya, donc fournisseurs, donc je tâtais le terrain, donc j'avais acheté une vingtaine de bijoux. Puis j'allais dans les barbecues, puis ça se vendait, je vendais pour $200 de bijoux pendant l'été. Puis là, j'étais comme, peut-être c'est la chance, je vais commander encore. Puis à chaque fois, je vendais. Mais pendant l'été, je me disais, si j'ai une compagnie, je commençais à écrire tout mon plan, etc. Donc c'est pour ça que ensuite, en octobre 2018, ça a éclaté, puis l'aventure a commencé. Donc, ça a commencé à vendre des bijoux dans une petite boîte à bijoux de chaussures. Puis là, maintenant, c'est rendu élégance noire. Ouais. Wow! Quel parcours vraiment très inspirant. De chaussures à une bien vue à ça. Hein? En effet, il y a eu de l'évolution au travers de ça. Non, c'est une belle évolution, vraiment. C'est vraiment très bien. Et en tant qu'entrepreneur, c'est quoi tes défis que tu rencontres au quotidien? Moi, je dirais, c'est sûr, quand j'ai commencé Élégance Noire, les premiers défis, c'est parce que j'étais toujours dans l'ombre, en massothérapie, dans ma petite salle avec le client, etc. Donc, j'étais toujours cachée. Donc, Élégance Noire, plus j'étais pas sur les médias sociaux. Donc, Élégance Noire, ça a été comme vraiment un choc parce que là, je savais même pas c'était quoi Instagram. Donc, imagine, ma cousine m'a dit, Myrtle, tu dois être sur Instagram, Facebook, c'est fini, c'est Instagram. Donc, pendant un mois, c'est elle qui me montrait comment ça fonctionnait. Donc, c'est elle qui répondait aux gens. Je savais même pas comment répondre aux gens comme ils aimaient quelque chose. Donc, vraiment, j'étais zéro barré. Puis ensuite, bon, elle m'a dit, Myrtle, tu dois voler de tes propres ailes. Donc, par la suite, après un mois, donc, je dirais c'était ça mon défi. Donc, de maîtriser les médias sociaux au début et aussi de savoir avoir le juste milieu parce que je suis partie à 0 médias sociaux à maintenant, je dois être constamment sur les médias sociaux. Donc, au début, j'avais comme un dilemme en moi, c'était dur parce que je trouvais que ça prenait beaucoup de mon temps, etc. Donc, par la suite, j'ai balancé tout ça, mais c'était un des défis. Je dirais maintenant, mon défi, c'est vraiment de nourrir tous mes médias, mes groupes privés, cours en ligne, Instagram, Facebook. Je dirais que c'est un gros défi parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la réflexion afin de donner des contenus de qualité. Donc je dirais ça serait mon défi, de vraiment nourrir différents médias. Déjà, j'ai une vie à part ça, donc ouais. Nourrir les médias sociaux, c'est de la job. Mais je pense que tu t'en sors bien parce que si on regarde, tu as commencé les réseaux sociaux quoi? En 2018? Fin 2018? Oui. Et puis, nous voilà, quoi, 1 an et demi plus tard, tu as une belle communauté, tu as une belle présence en ligne. On dirait même pas que tu étais une novice à la matière. Oui, je l'étais vraiment, là. Oui, j'ai pu voir mon évolution, vraiment, là. Maintenant, j'adore ça. Bon, j'adore. J'ai du plaisir à le faire. Oui. Mais, ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment... Et sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es seulement sur Instagram ou on peut te retrouver aussi sur les autres différents réseaux? Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, j'ai un groupe, maintenant j'ai 2 groupes privés, j'ai les cours en ligne, j'envoie des emails à mes clients, donc je suis un petit peu partout. Je dirais que je suis dans ces différents médias-là. Ouais. Et bientôt YouTube aussi. Je vais être sur YouTube. OK. Ma chaîne YouTube, ouais. OK. Bientôt, donc une autre chose à nourrir éventuellement aussi.
à nourrir en ce moment. Exactement, voilà pourquoi je dois bien me nourrir pour pouvoir nourrir les autres par la suite. Ouais. C'est totalement ça. Et dis-moi, quel conseil tu donnerais aux autres femmes qui veulent se lancer en entrepreneuriat? Parce que il y a souvent, on va pas se le cacher, souvent on pense que être entrepreneur c'est la belle vie. Et tu peux gérer ton horaire comme tu veux. Il y a une fille qui m'a dit, oh, mais tu peux dormir puis te réveiller jusqu'à l'heure que tu veux. Tu peux partir en vacances quand tu veux. Ça m'a dit, ah, ok. Si c'est ça ta vision d'être entrepreneur, ok. Pourquoi pas? Alors, c'est quoi ta vision à toi d'être entrepreneur et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Ben, ça, j'allais pas le dire, mais je vais le dire. Si tu as un emploi à temps plein qui paye tes billes, tes dépenses, reste dans cet emploi-là. Tu peux démarrer ton entreprise, mais ça prend du temps vraiment pour vraiment avoir un revenu raisonnable. Donc vraiment, garde ton emploi. Ça, je te conseille. Si tu veux laisser, ça c'est ton choix. Mais je dirais quelqu'un qui a un emploi temps plein, un chèque à chaque 2 semaines, puis qui a une maison à payer, etc., garde ton emploi. Donc ça, premier conseil, au cas où que quelqu'un veut laisser son emploi. Ensuite, je dirais, c'est d'avoir un plan clair et précis de ce que tu veux, de ta vision. C'est un plan clair et précis, c'est vraiment avec des étapes, des stratégies pour arriver à ton objectif. Exemple, tu veux avoir un podcast, mais premièrement, avant d'avoir ton podcast, va regarder ceux qui font des podcasts pour voir comment ils font leur approche, etc. Ensuite, va voir c'est quoi l'équipement qu'ils utilisent, après l'application. Donc, vraiment écrit étape par étape jusqu'à temps que tu commences ton podcast. Donc, avoir un plan précis, ça, c'est très important. Ensuite, je dirais avoir des mentors. Ça, c'est extrêmement important. Des mentors soient gratuits, c'est-à-dire tu vois quelqu'un qui t'inspire, mais envoie-lui un message à l'entrepreneur. Comment tu fais ça? C'est quelle application? Est-ce que tu pourrais m'aider? Tout ça. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Ensuite, des mentors où tu vas vraiment investir pour structurer ta compagnie. Si tu veux te propulser, eh bien, c'est important d'investir dans des mentors en toi, dans ton entreprise. Très souvent, j'entends, non, je veux pas dépenser tout cet argent-là, c'est trop cher. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Puis tu vas voir les fruits non seulement maintenant, mais aussi dans le futur. Donc, ne pas penser que c'est une dépense. Anyway, c'est une dépense pour l'impôt, oui, mais c'est un investissement pour toi. Donc, vraiment, d'investir, ne pas avoir peur de dépenser de l'argent pour avoir un bon comptable, pour t'aider. Puis, donc, c'est ça, d'avoir des mentors qui ont du succès, qui t'inspirent, qui pourront t'aider à atteindre tes buts. Moi, j'en ai eu pour Élégance Noire, j'en ai eu plusieurs. Je continue à en avoir, bien m'entourer. Puis ensuite, je dirais de pas dépendre des autres de pas dépendre du support des autres pour avancer. Très souvent, on entend ma mère ne me supporte pas, mon père ne m'encourage pas, mon mari ne comprend pas ce que je fais. C'est ton rêve, c'est ta responsabilité, c'est ta vie, c'est tes objectifs. La seule chose qui doit te motiver, c'est ton pourquoi, ton why. C'est ça qui va t'aider à avancer et c'est ça qui va t'aider lorsque tu vas être découragé. Ton why, ton pourquoi. Moi, c'est vraiment ça. Je suis découragée, mais ben, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Rappelle-toi, c'est ta mission. Je veux avancer davantage, je pense à mon why. Donc, je pense ça aux autres. Si tu t'attends que les autres t'encouragent, tu peux attendre très longtemps. Parfois, c'est des gens de proches. Donc, vraiment, n'attends pas le support des gens. S'il y en a, super. Mais ne dépends pas sur ça pour avancer. Puis, je dirais l'autre conseil, c'est créer tes propres règles.
On entend souvent, oh, il faut faire ci pour réussir, c'est ça, ça. Se réveiller à 4 heures du matin, je me réveille pas à 4 heures du matin. Mais c'est vrai, on entend. Donc, moi, j'entends des choses, mais je vais garder ce qui résonne avec moi. Donc, mes règles sont toutes en fonction de mon bien-être mental, physique. Donc, si ça résonne pas avec moi, si je sens que je vais être stressée en faisant ça, eh bien, je vais pas le faire. Donc, moi, mon but, c'est mon bien-être mental et physique. Et l'autre conseil, c'est vraiment d'écouter son corps. Parfois, je travaille longtemps pour mon cours en ligne, puis parfois, il est 11 heures, tout ça. Puis quand je sens que je suis fatiguée, donc c'est fini. Là, j'ai pas de 3 heures du matin, je vais pas me pousser au-delà, j'écoute mon corps. Donc vraiment, c'est important de prendre soin de soi, mentalement, physiquement. Sinon, tu vas brûler, tu vas être dépressif, découragé, puis tu ne pourras pas durer. Donc, d'écouter son corps, créer ses propres règles, ne pas dépendre sur le support des autres, mais de toujours te rappeler pourquoi tu fais ça, de croire en ta mission avant tout le monde, de croire en toi. Donc, puis aussi, qu'est-ce que je peux ajouter, c'est de cultiver son mindset. Exactement. Très souvent, le mindset, il y a des blocages qui t'empêchent d'avancer ou qui te ralentissent. Voilà pourquoi tu dois t'entourer d'un coach pour voir si tu as le bon mindset pour pouvoir foncer vraiment puis réussir puis voir des fruits. Puis une autre chose pour terminer, ça serait de te féliciter. Vraiment de célébrer tes victoires. Oui. Tes petites victoires. Parce que pendant le cours en ligne, quand j'ai débuté, je voyais ça gros, je dois faire ci, ça, ça. Donc là, j'ai dû vraiment séparer. Puis quand j'ai ouvert, je sais pas, ma page email, etc. Yeah, content. Mon groupe Facebook, yeah, c'est célébrer. Puis ça fait que tu as de la force pour avancer. Mais si tu vas tout gros, ben c'est sûr que tu vas te décourager. Donc, moi, à chaque fois que j'accomplissais quelque chose, même si c'est une petite vidéo sur les médias sociaux, j'étais comme, oh, je suis fière de moi, c'est comme je suis sortie de ma zone de confort. Puis ça te donne la force pour continuer. Donc, ça serait ça, les conseils pour les futurs entrepreneurs ou celles qui sont entrepreneurs. Ouais. Ce sont des conseils en or. J'ai beaucoup aimé et j'ai même pris des notes. Parce que tu sais, on finit jamais d'apprendre. Non. D'apprendre et à chaque jour, il y a toujours quelque chose qui nous permet d'ajouter une valeur en fait à ce que nous-mêmes nous faisons comme travail. Exactement. On dit souvent que pour avoir des mentors, c'est mieux d'avoir des mentors qui ne sont pas dans le même domaine d'activité que toi. Cela fait en sorte que ils vont te pousser à penser out of the box, donc penser en dehors de ta zone, de ta petite boîte. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as été chercher des mentors qui sont qui sont coach ou ce sont des mentors qui ne sont pas coach du tout ou comment? Ben moi, les mentors que j'ai pas trouvé de on va dire, non, c'est pas vrai. J'avais un mentor pour mon branding. OK. Ensuite, mentor coach, mais c'est plus marketing. Okay. Donc, mais ça m'aurait pas dérangé de trouver. Bon, ça dépend de ce que tu vois par là, parce qu'il y a les bijoux, puis il y a le coaching. Donc, avoir un mentor comme pour les bijoux, j'aurais aimé ça aussi, hein, savoir comment ça fonctionne. J'en ai pas trouvé. Ça, j'en ai pas trouvé. Donc, mais sinon, par rapport à coaching, oui, j'en ai trouvé. J'ai des mentors coaching puis qui m'inspirent, ou des femmes qui m'inspirent, dont je suis, leur travail. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup quand ça résonne en moi. Je vais m'inspirer de ça. Donc, j'en ai 2, 3 qui m'inspirent, qui me donnent la ligne directrice comment aborder le tout. Ouais. Ok, je vois. Et comment est-ce que tu t'en sors avec la concurrence?
Il y a la concurrence par rapport, j'imagine, à la vente des bijoux. Il y a la concurrence aussi pour le coaching. Alors, c'est quoi, pourquoi est-ce que la personne devrait venir chez Mirbel et non pas chez l'autre personne? Moi, je dirais que d'aller avec la personne qui résonne avec toi. Moi, il y en a qui me disent, c'est comme j'aime ton énergie, j'aime ton authenticité. Donc, c'est vraiment la personne qui résonne avec toi. Il y en a, c'est le caractère de la personne. Il y en a, c'est les diplômes. Ils sont attirés par des coachs qui ont beaucoup de diplômes. Si c'est ça, c'est pas moi. Venez pas me voir. C'est comme moi, c'est la propagande. Mais ça ne veut pas dire que je peux pas vous aider. Mais il y en a qui sont attirés que par ça. Donc, il y en a, c'est vraiment mon énergie. Ils voient qu'est-ce qui sort de moi, peuvent les aider. Eh bien, si que ce que je dis résonne en toi, eh bien, viens me voir, contacte-moi. C'est tout simplement ça. Mais comment est-ce que tu te différencies de ta concurrence, en fait? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas être comme la concurrence? Ben moi, à vrai dire, je reste moi-même. Je me concentre même pas sur la compétition. Je me concentre sur créer, être moi-même, sur mon histoire, inspirer les femmes. Ça, c'est un autre conseil aussi pour les entrepreneurs. On se concentre très souvent sur la compétition, etc. Puis ça peut nous détourner de notre but, puis nous faire dépenser l'énergie. On peut s'inspirer, mais pas rester concentré, oh, qu'est-ce qu'elle fait ou se comparer. Moi, c'est vraiment, je me concentre, je regarde, mais je me concentre sur la création. Faire ce que je suis appelée à faire, mes missions, puis c'est comme ça que je me démarque. Ouais. J'aime beaucoup ta réponse. Ne pas se concentrer sur la concurrence, mais simplement rester focalisé sur ce que toi tu fais. Exactement. Je veux aller sur créer, faire ce que je suis appelée à faire, puis me démarquer, mais pas sur la compétition. Donc, puis aussi, c'est ça, vu que je focus tellement sur créer, je suis pas trop sur les médias sociaux. Quand je vais sur les médias sociaux, c'est vraiment pour aller répondre, poster, regarder un petit peu, mais je dirais que j'ai ralenti mon temps, j'ai diminué mon temps sur les médias sociaux, ça fait que je m'avance encore plus dans ma création. Ça, c'est une autre chose. Si vous voulez avancer, ben, c'est sûr, être moins souvent sur les médias sociaux. Définitivement, ça aide. C'est sûr. C'est sûr que si tu passes 3 heures de ton temps à juste regarder le fil d'actualité, qui a fait quoi, et ainsi de suite, c'est moins de temps que tu aurais pu passer sur ton entreprise et sur tes produits et faire avancer tes choses, en effet. Exact. Donc, Et tu as dit quelque chose de très intéressant, j'ai beaucoup aimé ça. Le conseil que tu as donné, c'est de cultiver son mindset. Alors, comment est-ce que toi, tu cultives ton mindset? Comment je cultive mon mindset? Donc, je dirais que tout ce qui crée un stress, un bouleversement mental, je vais aller chercher le pourquoi. Tout ce qui crée une peur, une hésitation, je vais aller chercher le pourquoi. Et maintenant, je vais reprogrammer mon cerveau pour pouvoir surmonter cette pensée-là. Donc, c'est vraiment comme ça. Je réalise que tout d'un coup, je suis stressée par rapport à quelque chose. Puis je dis, ah, ok, je suis en train de me comparer. C'est pour ça que je suis en train de stresser. Donc, je dois trouver une parole, j'en ai plein, mais pour arrêter de me comparer. Donc, j'écoute vraiment mon corps, mes pensées, mes émotions, puis je regarde comment je me sens. Là, je suis stressée. C'est pourquoi? C'est parce que, ok, j'ai mis trop de choses sur mon dos, trop de pression. Donc là, je dois reprogrammer mon mindset. Donc, moi, je dirais c'est comme ça. En regardant mon état d'esprit, comment si je suis pas en paix, ça veut dire dans ma tête, il y a quelque chose qui est pas bien aligné afin que je puisse continuer à faire mon affaire en paix. Donc, c'est vraiment ça. Parce que mes pensées sont
relié à tes émotions, à tes décisions, à tes actions. Donc, c'est pour ça, je dirais que je fais beaucoup un travail sur les nettoyages au niveau de mon mental, comment je me sens, etc. Mhm. OK. C'est très bien. C'est vraiment une bonne façon de cultiver son mindset parce que oui, c'est vrai que si ça va pas là-dedans, ben, le reste aussi va suivre puis ça n'ira pas non plus. Donc, Ah, définitivement, ça crée plein de blocages, de stress, d'anxiété. Moi, c'était ça. Parce que il faut réaliser qu'on a 64 000 pensées par jour qui circulent, qui ruminent. Donc, si tu les laisses, comme te dire, ah, t'es pas capable, tu vas pas réussir, puis tu dis rien, ben c'est sûr, c'est comme tu iras pas, tu toucheras pas ton but. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de chaque pensée. Ah ouais, pourquoi tu penses ça? Pourquoi telle affaire? Nanana, jusqu'à temps que tu libères cette charge-là qui t'emprisonne, puis que tu passes à autre chose. Donc, c'est très important d'écouter ces pensées, puis les pensées qui nous empêchent d'avancer, de vous propulser, ben, de les changer avec d'autres pensées. Donc, moi, je dirais, c'est un travail constant que je fais chaque jour pour pouvoir rester aligné avec ma mission, puis pas abandonner, tout simplement. Je cultive mes pensées chaque jour. c'est un bon exercice à faire à chaque jour, ça. Oui, non, définitivement, te rappeler qui tu es, te rappeler c'est quoi ta mission, te rappeler c'est pourquoi t'as peur. Est-ce que c'est parce que tu compares, est-ce que tu crois que l'autre est meilleur que toi? Puis là, c'est ça, là, c'est de parler aux pensées. Moi, c'est toujours comme ça, là, c'est comme une bataille, là, c'est un champ de bataille jusqu'à temps que là, j'écrase avec une pensée puis je continue. Donc, ça, parfois, il y a des jours que c'est plus, parfois moins, mais j'ai toujours quelque chose, une arme pour attaquer cette pensée-là. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça, les femmes qui aimeraient avoir un mindset de guerrière, il y a un groupe privé que j'ai sur Facebook. Puis, donc, chaque jour, c'est ça. On parle des peurs, les insécurités, le lâcher-prise, de toutes sortes de sujets pour pouvoir foncer dans ses rêves. Mm-hmm. Et tu avais dit que tu as deux groupes Facebook, deux groupes privés. Donc, il y en a un qui est Mindset de guerrière et puis l'autre, c'est... Ben, à vrai dire, l'autre groupe, c'est pour le groupe des célibataires. Donc, c'est le groupe que je suis en train de créer. Oui, c'est ça. Et si jamais les gens veulent participer, s'inscrire à tes groupes, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Mais le groupe Mindset de guerrière, ça, elles peuvent le faire, peuvent aller sur ma page Myrbel Vincent, puis elles vont trouver un lien pour aller directement sur le groupe. Okay. Puis ensuite, par rapport aux cours pour les célibataires, c'est www.vivetonscélibat-avec-confiance.com. Donc, www.vivetonscélibat-avec-confiance.com. Donc, ça, c'est un cours merveilleux. C'est de l'accompagnement pendant 8 semaines et même après, il va y avoir un enseignement audio, il va y avoir de la méditation pour rester aligné avec ce que tu désires, ce que tu mérites. Il va y avoir des exercices pratiques. Il va y avoir vraiment des outils pour t'aider à t'aimer, afin de savoir lorsque quelqu'un vient dans ta vie, ne t'aime pas comme tu dois être aimé, mais tu pourras prendre des décisions. J'ai aussi un chapitre pour comment quitter une relation en paix. Donc, quand tu commences à t'aimer, tu vas enseigner à l'autre comment t'aimer. Et si tu vois que tu peux pas t'épanouir, mais tu vas être en confiance pour prendre une décision. Donc, c'est un cours merveilleux pour voir tous les blocages qu'on a. Parfois, on a des blocages, on dit quelque chose, mais à l'intérieur, c'est quelque chose d'autre. Donc, vraiment, un cours merveilleux si les femmes veulent faire les choses différemment. Vous êtes tanné de répéter toujours les mêmes erreurs. Vous voulez avoir des outils pour comprendre pourquoi telle chose arrive, pourquoi vous tombez sur le même genre d'homme. Eh bien, je vous encourage fortement à prendre ce cours. C'est un investissement. Rappelez-vous, c'est pas une dépense, c'est un investissement pour vous parce que ça va vous aider à être un exemple si vous avez des enfants, un exemple de maman qui s'aime, qui prend soin d'elle et qui sait c'est quoi l'amour, se respecter. Donc vraiment, j'ai mis tout mon cœur pour faire ce cours. Puis je suis là pour vous accompagner étape par étape dans ce cours.
Myrdel, au son de ta voix, on sent une passion qui résonne. Non, mais vraiment, oui, oui, j'ai vraiment ça à cœur, là. Donc, oui. On sent une passion pour la cause de la femme, pour la femme qui a besoin de retrouver son estime de soi. Alors, c'est vraiment magnifique, c'est fantastique en fait. Et tout ce travail, parce que je me dis, accompagner toutes les personnes, tu as dit que tu fais aussi l'accompagnement après le cours. Et tout ça, est-ce que tu fais tout ça toi-même ou bien est-ce que tu as une équipe qui te soutient? Pour le moment, je fais tout ça moi-même et il va y avoir les cours d'accompagnement par la suite. Il va y avoir d'autres cours en ligne qui vont être offerts. Exemple, reconstruction de ton estime de soi. Donc ça, il va y avoir, bon, je ne vais pas trop en dire, mais ça va être un coaching personnalisé parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à dire non, qui ne savent pas comment aimer l'autre personne, etc. Donc, il y a différentes formes de difficultés à lâcher prise, où il y en a qui difficultés relationnelles avec leur mère. Donc, on va passer, ça va être un coaching personnalisé sur différents sujets. Donc, ouais, il y a plein de belles choses à venir pour Élégance Noire, Ascension de la Reine. Ouais. C'est fantastique. Dis-nous, dans 5 ans, dans 10 ans, où va se retrouver Myrdel? Dans 5 ans, dans 10 ans, bien sûr, j'aime plusieurs cours en ligne, plusieurs conférences partout. À date, au Canada, je ne sais pas si je sors du pays, mais au Canada, plusieurs conférences pour les femmes, pour se ressourcer tout ensemble. Ça, c'est vraiment mon objectif. Puis, aider d'autres femmes. Donc là, je suis en train de passer à travers ce processus-là. J'aimerais aider d'autres femmes à faire leur propre cours en ligne parce que chacune, on a notre mission. Ça se peut que tu as la même mission que moi. Puis c'est correct, il y a de la place pour tout le monde pour briller. C'est ça que je dis aux femmes. Il y a de la place pour tout le monde pour briller. Donc, aider d'autres femmes à accomplir leur mission, à faire un cours en ligne si elles le veulent. Donc, c'est ça. C'est vraiment aider les femmes à s'épanouir puis à foncer dans leur destinée. C'est là que je me vois dans 5-10 ans. Ben, je te le souhaite que tu puisses avoir autant de cours en ligne qui est nécessaire pour pouvoir aider les autres personnes qui vont vouloir avoir un peu de ton expertise. Et que Élégance Noire puisse devenir encore plus grand, au-delà même de tes attentes. Merci. Je te le souhaite vraiment. Dis-moi, avec autant de travail, parce qu'on voit que tu travailles beaucoup, tu travailles fort aussi, est-ce que tu trouves du temps pour toi? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour te relaxer, pour te détendre? Mais moi, je voudrais dire, qu'est-ce qui me relaxe, c'est passer du temps en famille. Donc, des soupers avec ma soeur, mes cousines, parfois on peut le voir sur mes stories, là. Je suis pas une fêtarde, mais j'aime ça passer du temps de qualité avec ma famille. Donc, moi, c'est vraiment ça. Temps de qualité avec ma famille, mes parents. Je suis quelqu'un de très famille, des petites réunions, tout ça. J'aime pas des grosses fêtes, là. Donc, c'est vraiment cocon familial. Puis, ou avec mes amis. Puis, lire, écouter la musique, vraiment des activités relax, aller me faire masser, c'est vraiment je suis relax là, comme tout le monde, c'est ça. Temps avec la famille, je dirais que c'est ça qui me procure la paix puis la joie parce que c'est un monde séparé avec le monde des médias sociaux, donc ça me ramène vers la vraie vie, le monde que j'aime proche de moi. Ça, c'est vraiment fantastique. Et dis-nous, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Le mot de la fin, moi, je dirais, c'est investir en toi. Investir en toi. C'est si tu vois une place dans ta vie, que ce soit les finances, que ce soit le couple,
business, amitié, relationnel avec tes parents, tu vois, il y a un blocage, tu vois que ça avance pas, investis dans un coach, un mentor, quelqu'un qui pourra t'accompagner afin de voir où il y a le blocage, puis t'aider par la suite à avancer. Parce que tout le monde veut s'épanouir. Donc, reste pas dans ta situation. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il y a de l'espoir. Donc, tout simplement, investis dans ton épanouissement. Ça serait vraiment ça. C'est un très bon conseil d'investir dans ton épanouissement. Et que ce n'est pas une dépense, je vous rappelle, Mirbel l'a assez dit, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Exactement, exactement. Un investissement qui va porter des fruits maintenant, qui va impacter tes relations, présentes, futures, ton entreprise. Donc, investis en toi. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Quand ton couple ne va pas bien, ben, ça affecte aussi ton entreprise. T'as pas la même concentration. Donc, c'est pour ça, c'est comme, là où tu vois dans l'histoire de ta vie que ça va pas bien, prends un temps, recherche de l'aide, recherche un coach, un mentor. Je suis là si tu veux, sinon il y a plein d'autres coachs, afin que tu puisses vraiment avancer puis t'épanouir. On n'est pas là pour vivre une vie médiocre. On est là, Dieu veut qu'on vive dans l'abondance, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, rappelez-vous ça. On n'est pas là pour, oui, on est passer des épreuves, oui, mais pas rester dans cet état continuellement. Donc, investissez dans votre épanouissement. Voilà. Investissez en vous. Si vous avez peut-être, on a quelques minutes qui nous restent. Si vous avez des questions, excusez-moi, j'ai oublié de vous mentionner ça au début. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire comme ça. Mirbel, elle peut y répondre. Alors, ne vous gênez pas, vous pouvez écrire vos questions et puis on peut y répondre. Mais Mirbel, si tu peux nous dire, c'est jusqu'à quand que les gens peuvent s'inscrire pour ton cours en estime de soi? Bonne question. Je suis supposée garder les portes ouvertes jusqu'au 12 août. OK. Donc, jusqu'au 12 août, je vais garder les portes ouvertes. Et donc, c'est www.vivetonscélibat-avec-confiance.com, cours dédié spécialement pour les célibataires. Donc, les portes vont rester ouvertes jusqu'au 12 août. Et ensuite, ça va être fermé. Puis ensuite, je vais vous avertir pour la prochaine session. Donc, moi, je vous dis, c'est votre temps. Prenez le temps, vous en valez la peine. Alors, voilà. Et le cours commence quand, en fait? Le cours est déjà commencé. Les gens peuvent s'inscrire. Puis, il y a un module qui est débloqué à chaque semaine. Donc, présentement, les gens s'inscrivent, puis il y a un module qui est débloqué. Donc, là, c'est module 1. Après, ça va être module 2, module 3, tout ça, etc. Donc, puis il y a un groupe où j'ai ajouté des notions extra, des mises en situation, répondre aux questions, donc c'est ça. OK. Alors, est-ce que c'est comme si tu t'inscris avant le 12 août, tu vas selon ton rythme, mais du moment que tu fasses tes 8 semaines, ou c'est comme une course qui va ensemble pendant les 8 semaines, tout ensemble, jusqu'à la fin? À vrai dire, moi, je vais rester le temps que tout le monde finisse le 8 semaines. Donc, moi, je reste jusqu'à temps le premier groupe finisse le 8 semaines, mais ce cours-là est à vie. Donc, lorsque vous payez, vous pouvez le faire n'importe quand, c'est à vous. Vous pouvez aller sur le système, puis le faire à votre rythme par la suite. Si vous n'avez pas le temps de faire toute la pratique, après ça, dans 6 mois, il est à vous. Lorsque vous l'achetez, c'est accès à vie. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un investissement en or pour un accès à vie, pour votre épanouissement. Donc, c'est vraiment ça. OK. Ah, je comprends mieux. Je vois. Super intéressant. Dommage que je ne sois pas célibataire. C'est correct, c'est correct. Il y a des femmes mariées qui m'ont demandé des cours pour les femmes mariées. Éventuellement. J'ai vu dans tes stories, tu avais mis aussi qu'il y a des hommes qui ont demandé aussi des cours. Oui, j'ai eu quelques hommes
qui m'ont dit, ah, mais pourquoi tu fais pas pour les hommes? Puis j'ai dit, ouais, en effet, ça serait une bonne idée. Donc, j'y pense. C'est sûr, c'est pas moi qui va être coach, ça va être un homme. Oui. Mais mon cours, je pourrais le modifier pour que ça soit version masculine aussi. Oui, parce que je pense que les hommes aussi, l'estime de soi, ça les touche aussi. Donc, peut-être que tu Oui, vas aussi... effectivement, puis c'est pas seulement sur l'estime, c'est vraiment de savoir pourquoi ils tombent toujours sur le même genre de filles. Il y a des hommes aussi qui ont des mauvaises relations aussi, qui tombent sur des femmes pas sérieuses, responsables, etc. Donc, ça va des deux côtés. Donc, Totalement, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Myrbel. Non, c'était tout un plaisir de t'entendre nous parler sur ton parcours, sur tes défis et sur ce beau programme que tu viens de commencer. Vraiment, moi, je te souhaite que du succès. Tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir, comme on dit, the sky is the limit. Alors, là où tu vas vouloir t'arrêter, ça sera là que tu vas mettre ton stop. Mais sinon, j'adore l'énergie que tu dégages. J'aime beaucoup ton authenticité. Comme tu l'as dit toi-même, je pense que je rejoins d'autres personnes qui te l'ont déjà dit. J'aime beaucoup ton authenticité et je suis certaine que les femmes que tu vas accompagner, elles sont à la bonne place. Merci énormément, puis merci pour ce privilège de m'avoir invité sur ta plateforme. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, j'apprécie énormément. Donc, puis tu portes fièrement le collier l'exigence noire, radieuse, etc. Donc, merci énormément. Ce fut un plaisir de partager avec toi. Le plaisir était pour moi. Et oui, je porte fièrement le collier. Il est magnifique, d'ailleurs, comme je le dis tout à l'heure. J'aime beaucoup. Alors, t'inquiète pas, je vais commander d'autres colliers et d'autres bijoux. Yeah. Merci. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir. Et puis, Myrbel, passe une excellente soirée, puis on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye.